Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, on va voir un sujet qui est très plaisant, hein, le tri, le classement, la sauvegarde. Alors pour ceux qui ont fait de l'administratif, ça peut être sympa. Pour d'autres, c'est plutôt une plaie, hein, de pouvoir être obligé de trier. On sait plus où on en est, on est débordé. En tout cas, on va faire dans ce petit sommaire, on va faire un petit rappel de la situation. Alors un petit rappel, c'est vraiment pourquoi on doit trier, sauvegarder régulièrement, et puis juste un petit rappel sur qu'est-ce qu'un fichier, qu'est-ce qu'un dossier. Parce que ça va avoir beaucoup d'importance dans le tri, le classement, le nettoyage, les sauvegardes. Voilà. Donc ça va être dans ce sens-là. On verra les avantages et les inconvénients de trier régulièrement, hein, ou d'utiliser des outils, quelques conseils, et puis on passera aux questions-réponses à la fin. J'espère ne pas prendre trop de temps. On va commencer par un petit sondage. Alors, quelques petites questions. Morgane va lancer le petit sondage. La première question, c'est triez-vous souvent vos documents et vos photos? Je pense que oui, malheureusement. Donc, ça va être oui, je suis la fée du logis du classement, même pour les hommes, hein, voilà. Oui, j'ai quelques difficultés, oui, mais j'en ai beaucoup trop, donc on a quand même quelques voilà, ça fait trop et on est un peu débordé. Non, je ne sais pas comment faire, ou vous ne savez pas du tout, et puis vous laissez ça. Voilà, on en a beaucoup trop. Ah, ça s'équilibre un peu, on va voir. Et la deuxième question. Quel type de sauvegarde utilisez-vous? Alors, quel type de support de sauvegarde? Donc, vous utilisez des disques durs externes, des clés USB, des clouds, des drives, des DVD, puisque ça existe encore, hein. Il faut savoir que ça fait partie des unités de sauvegarde qui peuvent durer le plus longtemps dans le temps aussi, hein, ou vous ne savez pas. Donc, voilà, ça c'est juste, hein, pour la dernière partie. Ok. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau du sondage? Donc, vous êtes 53% à classer vos documents, c'est très bien, mais vous en avez trop. Voilà, donc là, pour le coup, on va essayer de voir comment un peu limiter tout ça. Oui, vous avez quelques difficultés, arrive en deuxième position avec 27%, et puis oui, vous êtes la fée du logis, donc 7%, hein. Vous êtes parfait, mais il y en a beaucoup aussi qui arrivent un tout petit peu avant en disant bah non, je ne sais pas comment faire, on va essayer de vous expliquer le plus possible. Quel type de sauvegarde, en tout cas de support de sauvegarde utilisez-vous? En grande majorité, 53%, les disques durs externes, des clés USB. Attention aux clés USB, on y reviendra. Les clouds, les drives, c'est pas mal. Et vous ne savez pas, ok. On va voir tout ça. Alors, on va commencer par un petit rappel. Pourquoi il est important, tout simplement, de trier, nettoyer, sauvegarder, enfin, de faire ces opérations de maintenance, on peut appeler ça des opérations de maintenance, hein, sur ces supports numériques, donc sur ces ordinateurs, etc. C'est tout simplement déjà dans un premier temps pour pouvoir garder uniquement les fichiers ou les dossiers sur lesquels vous travaillez. Ça sert à rien de garder sur votre ordinateur des choses que vous n'utilisez pas. Euh, enfin, en tant que papier, hein, on travaille sur des dossiers qu'on a dans ces tiroirs, mais par contre, les archives, on va les mettre à la cave, on va les mettre dans un grenier, donc on va pas avoir besoin de tout garder sur son ordinateur ou sur son bureau, hein. On est exactement dans la même situation. Considérez qu'on a à peu près, hein, la même type de situation, que ce soit en numérique, que ce soit chez vous. Donc si vous gardez tout chez vous sur votre bureau ou en tout cas dans une pièce, tout de dit, ça va être compliqué de pouvoir retrouver des fichiers, surtout si vous devez travailler dessus. Ça va permettre de retrouver aussi plus rapidement ces données parce qu'on va limiter la quantité de données auxquelles on va avoir besoin sur son ordinateur. Ça fait de la place sur ces supports, parce que je pense que parmi vous, vous avez des photos qui peuvent être en doublon, en triplon, un peu partout, des documents pareils qui sont un peu disséminés dans certains supports. Donc on va voir effectivement qu'on va pouvoir faire de la place. En faisant de la place, qu'est-ce qu'on améliore? On améliore le fonctionnement de son appareil. C'est un peu comme une voiture, hein. Si vous roulez toujours avec quatre personnes, le coffre plein, la galerie pleine, etc., la voiture va s'user beaucoup plus rapidement. Vous allez beaucoup plus consommer. On est exactement dans le même système avec un ordinateur. C'est pas parce qu'il marche électrique qu'on va pas consommer davantage. Plus vous aurez de place sur votre disque dur, plus votre appareil sera libéré et plus normalement vous avez l'accélération, c'est-à-dire que votre appareil fonctionnera correctement. Ça va aussi permettre de protéger ces données personnelles, hein. On entend partout parler de ransomware, de
piratage, etc. Le fait tout simplement de sauvegarder aussi ces données, de limiter l'accès à ces données sur son appareil, ou en tout cas sur certains supports, ça va limiter aussi le partage de ces données personnelles. Et puis, dans un dernier temps, ça va limiter tout simplement la pollution numérique, c'est-à-dire à chaque fois qu'on met des documents, des mails ou qu'on garde des mails ou des documents ou autres sur son support, on va consommer plus d'énergie, on va consommer donc plus d'électricité. Pourquoi? Parce que sur les clouds, on va avoir des data centers qu'il va falloir refroidir, donc on va consommer de l'eau, on va consommer de l'électricité. Sur votre ordinateur, pareil. Et sur tout ce qui est des mails, en général, on est sur des data centers éloignés, donc on va être exactement dans la même situation. Donc ça, voilà, il faut garder ça en tête et c'est pour ça qu'il va falloir trier, nettoyer, sauvegarder ces documents facilement. Un petit rappel, un fichier et un dossier. La grosse différence, parce que on a encore pas mal de personnes qui confondent un peu ça. Alors un fichier, c'est simplement un document. Voilà, c'est une feuille, c'est une facture, c'est un document sur lequel on a écrit quelque chose. Ça peut être une ordonnance, mais reste un fichier. Un fichier numérique, c'est un document donc qui contient des données ou des instructions. Vous pouvez avoir des fichiers PDF, des fichiers Word, des docs, des docx. Vous pouvez avoir, si vous utilisez des tableurs comme Excel, vous avez des points XLS. Si le PDF, le portable document format, qui est un fichier un peu universel, qui peut être lu sur toutes les machines normalement, tout ça. On peut, ce fichier-là, normalement, on peut en modifier, on peut le lire, on peut le classer ou le supprimer comme on le souhaite. Voilà. On les trouve, ces fichiers-là, on va les trouver dans les dossiers ou les sous-dossiers. Un dossier, c'est un endroit où on va pouvoir classer les fichiers, on va pouvoir les stocker, pardon, on va pouvoir avoir des sous-dossiers, un peu comme dans une armoire, on va avoir des chemises, et puis dans ces chemises-là, on va avoir d'autres petites chemises dans lesquelles on mettra effectivement les factures EDF, on mettra tout ça. Donc, les fichiers, ça reste des fichiers. Voilà. Vous avez plusieurs types, les documents, les images, le son. Alors le son, c'est tout ce qui est musical en général ou des enregistrements sonores. Je vous ai mis toutes les extensions. Alors les extensions, c'est les types de fichiers. Vous pouvez avoir plusieurs types de fichiers. Vidéo, on a principalement actuellement du MP4, mais on va avoir du HEIV qui va arriver prochainement, enfin qui arrive peu à peu. C'est simplement des formats de compression. C'est-à-dire que pour prendre moins de place sur vos ordinateurs, sur vos supports, chaque dossier, chaque document, pardon, chaque fichier va avoir un format spécifique qu'on va pouvoir lire avec tel programme. Voilà. Par exemple, quand on prend un steak, un exemple simple, quand on prend un steak, on va le cuire plutôt à la poêle qu'à la casserole. Voilà, ça s'explique tout simplement, mais voilà. Donc chaque fichier, on va pouvoir le lire avec une application spécifique qui va être optimisée pour ça. Et on a des dossiers compressés. Alors, on est plus sur des dossiers que des fichiers, voilà, parce que quand on compresse un fichier, de toute façon, on va en créer un dossier. Je vous l'ai mis dans les fichiers, mais on est plus effectivement dans des dossiers. Enfin, si vous choisissez un fichier que vous avez compressé, ça va vous le transformer en dossier compressé dans lequel vous trouverez votre fichier dedans. C'est un peu particulier là pour le coup. Un dossier, c'est simplement la zone de stockage qui contient vos fichiers ou d'autres dossiers. Voilà, donc on a un dossier, par exemple un dossier document, dans lequel on va pouvoir avoir ce qu'on appelle des sous-dossiers. Un sous-dossier, c'est un dossier créé dans un dossier principal. Voilà. Comme dans une chemise, j'explique. Alors, pour le coup, on serait plus à la rigueur comme dans allez, je vais prendre des classeurs, d'accord? On va avoir des classeurs avec des chemises dedans, dans lesquelles on pourra ranger. Donc vous avez le classeur qui va être le dossier principal. Et puis dedans, vous allez avoir des pochettes, pochettes en plastique. Ça, on va avoir les sous-dossiers puisqu'on pourra mettre plusieurs petits fichiers dedans et on va pouvoir comme ça les classer dans un seul et même classeur, dans un seul et même dossier principal. Le dossier principal va avoir une grande importance parce que par défaut, hop, par défaut, vous allez voir qu'on va l'utiliser dans le tri. Alors, tout ça, c'est très important pour pouvoir décider le tri, parce que maintenant qu'on a vu un peu la différence entre les dossiers et les fichiers, on va voir comment on va pouvoir les trier avant de les classer. Voilà, on va marcher dans ce sens-là. On va les trier, on va les classer, on va nettoyer et on va les sauvegarder. D'accord? Le tri, tout simplement pour décider quelles sont les données que je vais garder ou pas.
Alors, garder sur mon support ou garder sur un support externe, mais en tout cas, vous avez certainement plusieurs photos. Quand vous prenez un événement, hein, vous avez peut-être 5, 6, 10 photos du même événement, dont certaines photos qui sont loupées ou certains documents que vous avez téléchargés plusieurs fois, donc vous avez besoin que d'un document. Le reste, on va pouvoir le supprimer tout de suite. Donc, on va décider déjà dans un premier temps quelle est la donnée à garder. Ça va nous permettre aussi le tri, hein, de retrouver plus rapidement un fichier et un dossier, parce qu'on va effectivement choisir dans quel dossier le mettre ou choisir quels sont les fichiers. On va pouvoir même les renommer pour pouvoir les retrouver plus facilement. On va retrouver donc facilement une donnée sur son appareil. Là, on va parler de renommage, hein, mais tout ça, ça va en faire partie. On va limiter aussi la quantité de stockage en faisant le tri, puisqu'on aura éliminé tout ce qui n'est pas nécessaire et on va limiter les fichiers et les dossiers en double. Donc ce tri, en fait, hein, c'est si vous avez déjà fait un déménagement dans votre vie, je suppose que oui, quand vous êtes parti de chez vos parents, quand vous êtes parti ou vous avez déménagé plusieurs fois, à chaque déménagement, enfin moi ça m'a beaucoup marqué parce que je suis passé d'une maison assez grande à un appartement tout petit. Donc il a fallu que je fasse un gros tri dans les affaires et il a fallu que je me limite à l'essentiel. Eh ben, on va considérer que c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'on va garder uniquement l'essentiel de ce qu'on a besoin sur son ordinateur et on va stocker tout ce qui est superflu ailleurs. Si vous avez fait des déménagements, vous avez gardé effectivement ce qui était nécessaire pour vivre et peut-être que le superflu, vous l'avez mis dans un espace de stockage distant ou chez des amis ou en tout cas dans votre grenier, dans une cave, mais vous ne l'avez pas utilisé. Donc, vous vous êtes limité exactement à comment à la partie de stockage. Il existe des outils pour aider à trier les doublons. Alors là, pour le coup, hein, vous avez des outils, dont un qui est valable, enfin deux, mais un surtout qui est valable sur tous les supports qui existent au niveau ordinateur. C'est Doubguru, Doubguru, je ne sais pas comment le dire, mais ces petits programmes vont vous permettre d'analyser, de déplacer ou de supprimer rapidement des doublons. D'accord? Donc on va prendre ces différentes applications et puis on va déjà faire un premier tri. Donc je vous montre simplement, hein, je vais vous montrer AntiTwin et DubGuru parce que ça c'est assez efficace. Donc AntiTwin, c'est une petite application, hein, vraiment, tout ça c'est open source, donc tout est gratuit, il n'y a aucun souci. Hop, alors je vais le prendre bien sûr, il s'ouvre à côté. Voilà. AntiTwin, d'accord, c'est vraiment un logiciel qui est fait pour trouver les photos, pas autre chose. D'accord? Donc, on va aller choisir le dossier. Donc, moi, j'ai déjà choisi un dossier, hein, mais là, on va pouvoir choisir un dossier sur votre ordinateur ou sur un disque dur. D'accord? On peut, hop, voilà. On peut choisir même un deuxième dossier qui est sur un autre disque dur pour savoir si on a les mêmes photos dedans, hein, avant de les prendre. Et puis, on va limiter aussi. Alors, vous voyez qu'on peut limiter à 1000 doublons. Ça fait déjà pas mal à classer, hein, mais ce que je vous conseille, c'est de limiter peut-être à 100 doublons et de faire 100 par 100. Ça fait quand même 50 fichiers identiques, hein, à chaque fois. Donc, on va faire une recherche de fichiers en double. Et puis là, vous voyez que moi, j'ai 4 fichiers qui sont en double. Alors, on a une petite légende ici parce que selon le choix qu'on va faire, l'avantage, c'est qu'on peut les voir tout de suite. D'accord? Là, vous voyez, j'ai les mêmes photos et là, j'ai les mêmes photos. Donc, j'ai bien 4 photos qui sont identiques, hein, deux par deux, donc deux doublons qui sont identiques. Vous voyez que il me met bien l'état, c'est la lecture du fichier. J'ai comparé 191 fichiers et dans ces 191 fichiers, j'ai trouvé deux doublons, c'est-à-dire 4 fichiers, enfin 2 fois 2 fichiers qui étaient identiques. Si je clique dessus, je peux aller voir, hein, exactement où il est. Voilà, je pense, hein, ouvrir. Voilà, je peux surtout voir, enfin normalement ils mettent la fiche comme je suis dans un seul et même dossier, là je suis sûr de pas me tromper. Mais ici, vous voyez que j'ai des petites cases à cocher. Faut que j'arrête de cliquer dessus. J'ai des petites cases à cocher. Là, ici, si je les laisse en vert, ça veut dire que le fichier ne sera pas déplacé. D'accord? C'est que je vais garder les deux. Si je le mets en, si je le mets en noir, le fichier, alors, il est possible de le modifier, je peux mettre le suppression ou autre, hein, mais c'est simplement l'état dans lequel il est. Je peux le mettre en noir, c'est-à-dire que je peux dire, bah non, celui-là, je veux le garder, de toute façon, je veux pas le déplacer.
c'est un réglage personnel. Je peux le supprimer, et là, il faut que je mette la petite croix dessus, ou je peux, et une fois qu'il est supprimé, il va me mettre la petite sigle avec le blanc. Voilà, je fais supprimer les fichiers sélectionnés, ça va me supprimer le fichier que j'ai sélectionné. C'est très facile à avoir, hein. Franchement, c'est un truc qui est hyper simple, mais ça vous permet vraiment de comparer et de trouver les doublons. Alors celui-là, malheureusement, il est valable que pour Windows, mais vous en avez un autre qui est valable pour tous les systèmes, dont les Linux, hein, qui s'appelle DubGuru. Je vous ai mis les liens, hein, de toute façon dans le support, donc vous inquiétez pas, vous aurez le support avec les liens cliquables où vous irez directement sur les sites officiels. Et là, vous avez plusieurs choix. Là, celui-là, il est un peu plus complet parce qu'on va pouvoir choisir soit en standard, c'est-à-dire il va nous analyser tous les fichiers qui seront identiques, soit uniquement des fichiers de musique, soit des fichiers d'images. Et là, on peut choisir dedans si c'est par le contenu ou autre. D'accord? Et je vais comparer, moi, on peut comparer comme ça deux dossiers complets, hein, et on peut les supprimer. Alors, il suffit, vous avez un petit plus ou un petit moins. Par exemple, ici, je vais mettre le petit moins. Hop, je supprime le dossier. Mais sinon, il va comparer sur tous. Je mets scan. Il va analyser donc à peu près tous mes dossiers. Et il m'a trouvé deux paires. Donc, on est exactement sur le même principe, hein. Et vous voyez que j'ai exactement les deux systèmes exacts. Alors, pour le coup, c'est un peu plus embêtant parce qu'on n'a pas de, il faut cliquer sur détail si on veut avoir les photos. Et vous voyez que ici, si je clique sur la première et si je clique sur la deuxième, voilà, ici je vais avoir les deux et si je clique sur celle-là, j'ai les deux. Donc je peux comme ça vérifier que c'est bien les mêmes. Voilà, on a aussi des petits réglages, hein, pour pouvoir voir la date de modification, les données EXIF, enfin toute une série de données supplémentaires pour effectivement savoir si on doit pouvoir les garder ou pas. Donc il suffit après de cliquer ici et puis de le supprimer, hein. Vous faites un clic droit et vous pouvez retirer les marqués ou alors je crois qu'on peut supprimer directement, il me semble. Voilà, envoyer marquer à la corbeille. Donc je peux marquer ce que je veux et ça me les envoie à la corbeille directement. Ça m'évite comme ça de perdre du temps puisque j'ai une application qui va me permettre de le faire. Cette application, elle est valable sur Mac, sur Windows et sur Linux. Donc n'hésitez pas, hein, et elle est gratuite. Faut en profiter, franchement. Donc je vais quand même quitter et puis je vais revenir ici. Donc les doublons, voilà, on va déjà faire un premier tri parce que c'est vraiment, je dirais, la plaie, hein, d'avoir des fichiers en doublon, en triplon. Quand vous téléchargez un document dans votre dossier téléchargement, vous avez parfois trois, quatre fois le même, etc. Donc ça vous permet de retrouver très rapidement tous ces documents. Ouais, je vous ai mis une petite capture, hein, avec les deux supports, comme ça vous aurez le choix. Pour ceux qui sont sous Windows, anti-twin, donc spécialisé dans les images, et vous avez DoubGuru. Vous avez aussi CCleaner, hein, qui fait la recherche aussi de fichiers en doublon dans les options, mais je trouve qu'il est un peu, pour le coup, il va analyser tous les fichiers, donc c'est un peu dangereux parce que vous avez aussi des fichiers système dedans. Donc je vous conseille plutôt de passer par l'anti-twin ou DoubGuru qui va vous permettre d'analyser uniquement vos fichiers personnels. Voilà. C'est des... Alors là pour le coup, hein, vous avez vu que c'est très rapide quand même pour rechercher des doublons, qu'on ce soit dans un dossier ou plusieurs dossiers. Ça limite le temps de recherche. Vous avez aussi la possibilité d'avoir des aperçus. Alors les aperçus, malheureusement sur Windows, sur Linux ou sur Mac, c'est assez simple. Alors sur Linux, il faut aller sur les préférences et vous pouvez avoir des aperçus. Je vous montre, hein. Voilà, ici, quand vous êtes dans l'explorateur de fichiers, il suffit d'appuyer sur la petite touche espace. Quand vous êtes sur Mac, hein, vous cliquez sur le fichier et vous appuyez sur la touche espace de votre ordinateur. Vous avez l'aperçu qui apparaît en grand, que ça soit sur Mac ou sur Linux. Voilà. Donc ça, c'est bien pratique parce que ça permet très rapidement de voir si on veut garder le fichier, hein, surtout quand ils sont en liste. Sur Windows, malheureusement, si je vais sur mes aperçus, alors je vous fais voir, hein, je vais sur l'explorateur de fichiers, voilà, je vais aller dans mon dossier téléchargement, et puis dans mon dossier téléchargement, si je vais par exemple sur un document ici, si je mets aperçu, vous voyez que le fichier pour lequel vous tentez d'afficher l'aperçu peut endommager votre ordinateur. Par sécurité, il empêche tous les fichiers que j'ai téléchargés de l'extérieur de me mettre un aperçu. Alors je peux l'avoir sur les photos, ok, mais je peux pas l'avoir de façon superbe. Il existe un petit outil que vous pouvez trouver dans
le Microsoft Store, hein, qui s'appelle Quick Look et qui permet d'avoir les mêmes fonctionnalités que Apple ou que Windows. C'est-à-dire que là, je clique sur arrêt, je vais appuyer sur la touche espace de mon ordinateur et ça m'affiche l'aperçu en grand. Pareil pour un document, vous voyez que Branch, là, je peux vraiment pas l'afficher, c'est un notice de micro-ondes, j'appuie sur la touche espace et hop, ça me l'affiche en grand. Je peux le lire, je peux même l'imprimer, il me semble. Enfin voilà, ça m'amène un aperçu quand même très sympa. Alors on peut pas l'imprimer, mais on peut avoir déjà un aperçu de la situation. Voilà. Alors je vous montre pas les factures, hein, parce que sinon vous allez être déçus, mais voilà, ça peut être vraiment très utile si vous cherchez quelque chose d'assez rapidement. Voilà, vous voyez pareil, hein, ici, tac, j'affiche l'aperçu et c'est bon. Il va falloir que je l'efface celui-là. Donc donc c'est assez pratique et ça permet aussi de vous aider dans le tri puisque vous allez avoir vraiment le fichier qui va s'afficher en grand. Vous dites ah bah celui-là je le garde pas et comme ça vous allez pouvoir faire le tri rapidement. Donc c'est Quick Look sous Windows. Ouais, c'est une petite faute à Windows, mais n'hésitez pas à aller voir. Donc, on a déjà deux outils pour trier plus rapidement. Une fois qu'on a trié, alors après, hein, c'est à vous de voir aussi ce que vous voulez garder. Là, je peux pas vous aider parce que il va falloir, sinon, ouvrir chaque dossier, ouvrir chaque fichier, et puis décider de ce que vous voulez garder ou pas sur l'ordinateur. Vous pouvez créer à ce moment-là. On va passer à la deuxième phase, hein, le classement. Une fois que vous aurez décidé déjà d'avoir un premier tri, c'est-à-dire d'éliminer tout ce qui vous sert pas, ou de décider, bah, ça je le garde sur mon ordinateur, ça je le garde pas sur mon ordinateur, on va pouvoir utiliser effectivement des fichiers. Alors l'explorateur des fichiers, hein, comme on a vu là avec Windows, ou le Finder sur Mac, ou le l'explorateur aussi, je ne sais plus son nom, sur Linux parce que vous en avez plusieurs, qui va vous aider à naviguer hein, dans la structure de votre ordinateur pour pouvoir aller dans vos dossiers personnels et pouvoir les classer. Alors, par défaut, tous les ordinateurs ont 5 dossiers par défaut. On va les utiliser parce que c'est fait pour. Il n'y a pas à créer un autre dossier ailleurs. Si vous avez des documents, vous le mettez dans votre dossier documents. C'est un dossier, voilà, vous avez 5 dossiers. Vous avez le dossier document, le dossier image, le dossier vidéo, le dossier musique et le dossier téléchargement. C'est là-dedans qu'il va falloir garder, ou en tout cas classer tous vos documents, toutes vos photos, toutes vos vidéos, etc. avant, bien sûr, de les sauvegarder ailleurs si vous en avez besoin. Ces dossiers, c'est vraiment la base. Donc, on va voir, hein, vous voyez que si j'ouvre un explorateur de fichiers, et si je l'ouvre dans n'importe quel système, là on est bien sur un système Linux, le système aussi Mac a les mêmes dossiers, hein, on va les retrouver. On a bien un dossier document, un dossier image, voilà, c'est pour les photos et les illustrations. Vous avez bien un dossier vidéo, un dossier musique et un dossier téléchargement. On le retrouve et dans tous les systèmes, vous voyez qu'on a exactement la même chose. Vous avez une colonne à gauche avec les différents dossiers et puis la possibilité de vous balader dans votre ordinateur pour pouvoir les déplacer ou les afficher, etc. Donc on va utiliser, hein, ça c'est une manière très simple de pouvoir utiliser le classement. Donc on va utiliser ces fichiers, ces gros dossiers-là. Dans ces gros dossiers, alors petit aparté quand même, dans ces dossiers, on a ce qu'on appelle une architecture de rangement, hein. Sauf que dans cette architecture, l'affichage d'un fichier ou d'un dossier, lui, il est formaté. C'est-à-dire qu'il va être formaté par ordre alphabétique, alors par nombre, et puis par ordre alphabétique. C'est-à-dire qu'il va afficher les premiers dossiers, ça va être par nombre. Zéro. Alors ça va commencer du zéro à l'infini. Et une fois qu'il aura atteint le dernier numéro, parce que vous pouvez pas aller à l'infini, hein, ce qu'il va faire, c'est qu'il va classer de A à Z. Donc, dans tous les dossiers que vous avez, si je prends un autre petit, mais ça je vous le montrerai après, si je vous montre un autre petit explorateur de fichiers, vous avez bien les nombres, hein, 001, voilà, 2025, 2026. Là, mon infini, c'est 2026-01. Et ensuite, j'ai les dossiers de A à Z, en tout cas de A à P, et je vais avoir la même chose avec mes documents. Je vais bien commencer par le A et je finis par le T. Voilà. Donc, et là, vous voyez que c'est un peu mis n'importe comment. J'ai des fichiers, j'ai des dossiers, etc. Pour mieux le voir, je vais peut-être utiliser l'explorateur de fichiers. Voilà, on va retourner au même endroit. C'est-à-dire que je vais aller
hop, dans, il me semble que c'est là-dedans, j'ai dans sauvegarde, voilà, et j'ai bien les mêmes fichiers, les mêmes dossiers, hein, donc 001. Voilà, par défaut, vous voyez ils sont classés par nom, d'accord? Sauf que si je veux mettre, par exemple, l'emplacement B tout en haut, on a des petites combines. Voilà, si vous travaillez régulièrement sur un dossier, un fichier, et que vous voulez l'avoir tout en haut de la liste, hein, parce que c'est difficile quand vous avez plusieurs dizaines de dossiers, d'aller tout en bas, il suffit de mettre un arrobase ou un underscore, alors un chiffre spécial. Ah, loupé. Je vais revenir dessus. Voilà. On va refaire donc l'arrobase. Ah bah non, décidément, il m'a remis un truc. Ah bah, on va le faire autrement, non? C'est pas bien grave. On va faire ça, et vous voyez que directement, mon emplacement B est arrivé tout en haut. Donc on a des petits sigles comme ça qui permettent de remonter le fichier ou le dossier tout en haut de la liste pour pouvoir le travailler. Ça peut être pratique si vous voulez justement remonter un dossier. Alors normalement vous avez l'arrobase, l'underscore, hein, c'est le tiret du 6, du 8. Vous avez soit de mettre un nom, hein, tout simplement un 1 plus un point, voilà, puisque on sait que c'est par ordre alphabétique, enfin par ordre numéraire, et puis après alphabétique, ou après vous avez le nom du dossier. Donc ce classement-là, si vous mettez le arrobase, ça arrivera en premier. Si vous mettez l'underscore, ça arrivera après l'arrobase. Si vous mettez un chiffre, ça arrivera après le underscore, et si vous mettez rien, ça arrivera après les chiffres. Par défaut, quand vous avez un classement par nom, ça va se classer comme ça. Pour vos dossiers de documents, je vous conseille déjà de créer, alors vous avez deux choix, parce que ça dépend de chacun. Là, pour le coup, chacun a une façon de classer ses dossiers à lui. Voilà. Je peux vous donner des pistes, hein, mais ça sera à vous de trouver la meilleure piste pour vous. La première, ça peut être effectivement de nommer un dossier. Alors, dans le dossier document, d'accord, je vais créer un dossier, une catégorie qui va être abonnement. Et dans cette catégorie abonnement, je vais créer des sous-dossiers, téléphone, internet, etc. Je vais, comme ça, renommer mes différents services d'abonnement. Et ensuite, dans chaque dossier de service, hein, par exemple dans téléphone, je vais pouvoir le classer par date, c'est-à-dire 2026, 2025, etc. Ça va me permettre, comme ça, si j'ai besoin d'une facture de téléphone de 2025, mettons de juin 2025, je vais aller dans mon dossier abonnement, je vais aller dans mon dossier téléphone, et je vais aller dans mon dossier 2025, je vais pouvoir retrouver comme ça très rapidement mes données. C'est une façon de voir les choses. Moi, je préfère classer par date parce que comme c'est le numéraire en premier, hein, c'est les chiffres en premier, ça me permet d'afficher les dates de la première à la dernière, c'est-à-dire de 2026 ou inversement. Mais ça va me permettre comme ça de garder les dates et surtout de sauvegarder très rapidement un ensemble de fichiers, un dossier unique, hein. Mettons, si je veux archiver tout 2024, j'ai juste à prendre le dossier 2024 et je vais avoir comme ça toute mon archive qui va être envoyée sur mon disque dur très rapidement. Ça m'évite après d'aller revoir dans chaque abonnement, Internet, etc. et de sauvegarder dossier par dossier. Donc, moi, je préfère le dossier date, mettons 2026, et puis dedans, je vais mettre mon dossier téléphone directement, ou mon dossier facture, ou mon dossier abonnement téléphonique, etc. Peu importe. Et dedans, je vais les mettre par date. Je vais classer mes fichiers par date, mais pas dans des dossiers uniques. Voilà. On a moins de dossiers, on a moins de possibilités de se tromper puisqu'on marche par date. Donc ça va être plus rapide et en plus ça va être beaucoup plus facile à trouver. Pour les dossiers photos, là on est dans un système un peu différent. Je vous ai dit, hein, on marche quand même au départ avec des dossiers. On va afficher le nombre avant, l'ordre alphabétique après. Donc je vois beaucoup de gens hein, qui mettent anniversaire un tel, mariage un tel. Et puis après on sait plus la date. Après on sait plus quand c'est exactement. Donc moi ce que je vous conseille, c'est si vous voulez pareil avoir un classement par année, un classement chronologique hein, qui va être plus facile, classer les dossiers avec l'année, le mois et puis le sujet. Vous voyez, je vous ai mis des exemples sur le côté, par exemple 2022-07, juillet 2022, hein, c'est un format un peu à l'américaine, mais c'est un format ou à l'anglaise comme on veut. Les Américains sont pas bien vus en ce moment, mais ça peut être un format justement un peu informatique. Si on va classer par date, c'est-à-dire l'année en premier, le mois, et puis le sujet des vacances ou le salon des seniors, etc.
Vous pouvez aussi utiliser pour le classement ou en tout cas pour le visionnage de ces photos des applications comme Photo, Google Photos. Alors Photos sur Windows ou Photos sur Mac. Vous pouvez comme ça avoir l'ordre chronologique et vous pouvez même sur Photo Windows, ce qui est bien pratique, c'est qu'on peut les déplacer directement d'un endroit à un autre en les sélectionnant. Et là, c'est très facile parce on a vraiment une vision des photos et on pourra les déplacer, les copier dans un dossier externe. Voilà. Ça, c'est super pratique. Donc, lorsque vous créez un fichier, un dossier, il faut surtout bien le nommer tout de suite. C'est-à-dire que souvent, quand on retrouve des dossiers comme ça à tout va, voilà, documents, fonds iceberg, voilà les images, on ne sait pas exactement ce que c'est. Il faut vraiment aller voir pour pouvoir trouver ce que c'est. Vous voyez, bah là j'ai deux photos qui sont identiques, mais il va falloir aller les trouver. Donc là, je pourrais très bien mettre Guess et moi. Voilà, Guess et moi 2, ça me permettrait de retrouver plus facilement des images de ma chaîne, par exemple, plutôt que d'avoir une date qui veut trop rien dire. Voilà, je sais que par exemple, il a été fait en 2022, donc c'est le 3 novembre 2022 que la photo a été prise. C'est ça, les indications qu'il y a sur une photo comme ça. Je peux vous dire même que c'est à 16h32 et 48 secondes. Voilà, ça c'est les indications qu'il y a toujours sur une photo en général, c'est les dates. Pareil pour Palm, vous voyez que c'est le 13-18, donc j'ai nommé ça pareil, 2023, 10-18, donc c'était le 18 octobre, voilà, octobre 2023, on a eu les palmes de la formation, voilà, à l'académie, enfin à Cannes, à Silver Economy de Cannes par exemple. Ça permet de retrouver comme ça plus rapidement un contenu. Donc le tri à l'intérieur d'un dossier se fait par ordre alphabétique, se fait par ordre numéraire et alphabétique. Vous pouvez décider aussi de le trier différemment, alors provisoirement, mais vous pouvez choisir de le trier selon les colonnes. Voilà, quand vous avez des colonnes comme ça, vous avez les dates de modification, le type de fichier ou la taille de fichier. La taille de fichier, ce qui est important, c'est quand je fais taille, on a tout de suite les tailles les plus importantes vers les moins importantes. Ça peut permettre de limiter la taille qu'on a sur son ordinateur. Si je vois qu'on a des films très importants, je vais pouvoir les déplacer très rapidement pour faire une place très rapidement sur mon ordinateur, sur mon support. D'accord? On peut les choisir par type, et là on a les dossiers. Ensuite, on va avoir des documents Microsoft. Ensuite, on va avoir des documents texte. On voit que, effectivement, c'est classé par taille, enfin par type. Et là, on n'a plus du tout de classement par ordre alphabétique. D'où l'intérêt, quand même, d'avoir un classement, je dirais, classique, par nom, et de bien classer vous-même vos dossiers, vos fichiers. Ces explorateurs, alors pourquoi je parle de ces explorateurs? Les explorateurs généraux, l'explorateur de fichiers par défaut qu'on a sur Windows, l'explorateur, le Finder qu'on a sur Mac, l'autre, enfin un autre explorateur, je pourrais plus dire le nom, mais Morgan va me le dire ou il m'interrompra pour le dire sur Linux. Voilà, vous en avez plusieurs sur Il y en a Linux. plusieurs, ouais, il y en a vraiment beaucoup, donc ça dépend, mais l'agencement est toujours pareil, hein, mais il y en a plusieurs noms. Globalement, c'est la même idée. Voilà. J'en viens là parce que comme on a plusieurs noms, ça veut dire qu'on a plusieurs applications potentielles et sur Windows, on peut utiliser d'autres applications. Par exemple, si je vous fais voir ces deux applications-là, l'explorateur de Windows par défaut, d'accord, là on est bien sur un explorateur par Windows, hop, par défaut, et à côté, je vais prendre simplement l'explorateur que j'ai téléchargé ailleurs, qui est le One Commander. Vous allez voir que les différences, elles peuvent être notables. Alors, sur le coup, on n'a pas beaucoup de différences, peut-être visuellement, on a bien une colonne à gauche, voilà, avec ici, ça commence par les galeries, les drives, et puis ensuite on a les dossiers épinglés, c'est les dossiers qu'on veut garder sous la main, et puis tous les disques durs, et puis le réseau, d'accord? Ici, j'ai quelques aperçus parce que c'est des documents que j'ai déjà sur mon ordinateur, mais pour tout ce qui est pas sur son ordinateur, c'est difficile. Par contre, si je veux l'ouvrir, vous voyez qu'on a quand même un menu qui est un peu spécifique sur Windows, c'est qu'on a ouvrir, mais il va falloir aller un peu plus loin si on veut avoir d'autres options. Si je veux écouter de la musique tout de suite, ben, j'ai pas l'option à mettre dans mon lecteur VLC. L'avantage de ces lecteurs-là, enfin, de ces explorateurs de fichiers différents, c'est que déjà
tous les aperçus fonctionnent. Voilà, que vous soyez dans n'importe quel dossier, l'aperçu fonctionne très bien. On a en plus des informations supplémentaires. On peut avoir des onglets hein, comme le nouvel explorateur de Windows. Sauf que l'avantage, c'est que si je ferme, par exemple, mon lecteur Windows, là, je suis bien sur Data BU, hein, je suis sur mon disque dur F, et dans mon dossier sauvegarde. Je ferme mon explorateur, je rouvre mon explorateur, qu'est-ce qu'il me met? Il me remet dans l'accueil. C'est-à-dire que je ne suis plus du tout sur mon dossier que j'avais, sur lequel j'étais. L'avantage de Files ou de One Commander, là celui que je vous fais voir c'est One Commander. Alors, vous ne fiez pas à la couleur grise, hein, vous avez de couleur claire aussi si vous le souhaitez. Si je le ferme et puis je vais le rouvrir, qu'est-ce qu'il fait? Il me remet au même endroit. C'est-à-dire que je garde mes onglets ouverts. Ça me permet comme ça le soir, si j'ai un tri à faire, de pouvoir passer d'un tri à un autre très rapidement et de pouvoir fermer l'explorateur et de le rouvrir. Je serai exactement au même endroit. Un peu comme un navigateur. Ce qui est bien pratique si on veut retrouver des contenus. L'autre avantage aussi, c'est qu'on a ici un petit bouton qui s'appelle basculer en mode de navigation de colonne. Alors, je vais vous mettre en plus grand. Voilà. Qu'est-ce que ça me fait? En fait, ça va me mettre où je suis exactement, c'est-à-dire que ça m'indique exactement le chemin sur lequel je suis. Donc vous voyez qu'avec quelques clics, hein, une fonction supplémentaire, voilà, je peux avoir en grosse icône, donc ça me permet de voir rapidement, je peux l'avoir par liste, voilà, pour les musiques aussi, hein, ça peut me permettre comme ça d'avoir différents affichages très rapides et je peux décider de créer aussi des dossiers spécifiques. Alors c'est un peu les dossiers épinglés hein, qu'on a sur Windows et je peux décider aussi de monter ou descendre. Vous voyez qu'on a le dossier principal avec documents, images, etc. On a exactement la même chose, mais je peux décider d'avoir des dossiers spécifiques. Je retrouve le truc, je peux créer un nouveau groupe, je peux créer un groupe association, je peux créer un groupe work, je peux créer un groupe impôt, peu importe. Je peux comme ça avoir différents fonction supplémentaire. Franchement, je l'ai testé il y a pas longtemps, j'arrive plus à m'en passer. C'est-à-dire que pour le coup, je n'utilise plus que celui-là. C'est assez bluffant. Vous avez un autre qui s'appelle Files, qui est un peu identique, hein. Voilà. Celui-là, il se ressemble un peu plus, on va dire, à Windows, sauf que ça permet quand même d'avoir les aperçus, hein. On a vraiment un onglet d'aperçu qui fonctionne. Donc si je suis dans téléchargement, je vous ai fait voir le Brant hein, sur lequel je n'arrivais pas à aller. Là, on voit bien que l'aperçu fonctionne. Je peux même le mettre en grand écran si je veux. Voilà. Et là, je peux avoir tout l'aperçu possible ou le détail. Donc on est sur un fonctionnement quasiment identique, sauf que pareil, je garde en haut mes onglets d'ouvert, ce qui me permet de retrouver complètement mon historique derrière. Mais là, on est beaucoup plus proche hein, voilà, il m'a gardé mes onglets épinglés. L'avantage aussi, pour le coup, c'est qu'on a des petites étiquettes sur Files. Hein. Voilà, par exemple, moi, j'ai mis un dossier Work. Donc, si je clique sur Work, je vais avoir mon dossier affiché directement et je peux en avoir plusieurs comme ça. Si je décide que Picto, ça soit un dossier Work, normalement, je dois pouvoir le faire. Alors, je vais remonter d'un niveau. Voilà. Je vais dire, voilà, ce dossier, je veux le nommer, hop, afficher les étiquettes, et je vais le mettre en work, par exemple, ou en photo. Hein. Allez, on va changer. Ici, quand je vais cliquer sur photo, j'aurai bien, vous voyez, j'ai en plus une petite étiquette. Je retrouve mon dossier Picto assez facilement. Quand je vais dans Work, je retrouve mon dossier Work facilement. Donc ça me permet d'avoir un classement très rapide. Hein. C'est un peu comme les sites favoris sur Internet. Franchement, et celui-là, il peut se mettre complètement à la place d'un ordinateur, enfin de l'explorateur de fichiers Windows, sans aucun souci. On a une option hein, pour pouvoir le mettre à la place au démarrage. Donc, pourquoi ne pas utiliser d'autres alternatives pour le trier, pour classer, hein, plus que l'explorateur de Windows. Voilà. On a des fonctions quand même qui sont, je dirais, un peu supérieures. D'ailleurs, il me semble que l'explorateur de fichiers de Windows, ils sont beaucoup appuyés sur Files, qui existait déjà depuis quelques années, avec déjà les onglets, etc. Donc, ils n'ont pas inventé les onglets, mais ils ont récupéré des choses existantes et des choses qui sont plutôt efficaces. Donc, je vous ai mis des petites captures d'écran hein, pour vous montrer un peu la différence, justement, avec Files à gauche et puis le One Commander qui est à droite. Une fois qu'on a classé tous ces fichiers, ces dossiers, alors pour classer, on a aussi, pour créer le dossier de nettoyage,
Alors pour le déplacement, mais ça on va parler de la sauvegarde aussi après. Euh, pour aussi connaître hein, les dossiers, alors je parle de nettoyage, mais c'est une petite application qui peut être très utile parce que vous avez comme ça deux applications qui permettent d'avoir une vue un peu globale de ce que contiennent vos dossiers. Alors vous avez Folder Size et puis Folder Size. Voilà, les deux en fait, hein, ces deux liens sont deux applications légèrement différentes, mais alors qui marchent que sur Windows. Je crois que ça ne fonctionne pas ailleurs. Enfin, j'ai pas trouvé le fonctionnement ailleurs. On va aller voir folder. Je crois que je l'ai là, voilà. Folder size. Je prends celui-là parce que celui-là, il a quelques options supplémentaires que je trouve assez agréables. Donc, on va pouvoir comme ça analyser un lecteur. Voilà, je vais prendre celui-là et puis je vais faire. Donc, je le sélectionne et puis je vais faire l'analyse. Je vais dire oui. OK. Il va analyser mon ordinateur. C'est assez rapide hein, pour analyser l'ordinateur. Et puis dedans, vous voyez qu'au-dessus, hein, j'ai exactement des dupes, hein. Un peu la même fonction. On peut avoir comme ça la possibilité de voir les photos en double, les photos, enfin les documents en double, et puis les audios aussi en double. On peut analyser ça aussi directement. Alors c'est peut-être derrière moi, pardon, je l'ai mis là, voilà. Vous avez ces trois fonctions hein, qui peuvent être utiles aussi. Euh, pour le coup, je l'ai pas fait là, mais il faudrait que je fasse le test. Mais vous avez la possibilité comme ça de classer. Alors ça va vous donner un aperçu complet, hein, voilà, de votre ordinateur. Vous voyez qu'il est en train de calculer et par camembert ou par taille, ça permet comme ça de savoir très rapidement. Par exemple, dans mon dossier, on va aller voir dans mon dossier utilisateur et puis dans mon dossier utilisateur, je vais aller renouveler. Hein, je vais être dans mon dossier téléchargement. Vous voyez que dans mon dossier téléchargement, je sais tout de suite quels sont les fichiers les plus importants, du plus important au moins important. Et je vais avoir comme ça les données qui vont être affichées. Donc ça me permet de faire un nettoyage beaucoup plus rapide des fichiers qui prennent de la place. Parfois, on ne sait pas d'où viennent hein, le chargement d'un ordinateur. Moi, je peux vous dire que quand vous faites une étude, enfin quand vous faites une petite recherche sur le disque C, vous allez vite savoir d'où ça vient, hein, parce que la plupart du temps, hop, quand vous êtes sur le disque C, vous allez avoir tout dans la partie user et vous avez des dossiers comme ça qui sont dans ici. Et vous voyez que moi, la plupart de mes données, pardon, sont bien sur AppData. En fait, c'est toutes les applications. Dans chaque application, vous avez des datas qui sont enregistrées dans votre espace personnel. Ces datas, ça peut être sur Dumbird, ça peut être toutes les applications en gros que vous utilisez. Et ça prend énormément de place. Vous voyez que j'ai 57 gigas uniquement de data. Et quand je vais dessus, on va bien savoir, voilà, que c'est dans le local. Alors tout ça, c'est des dossiers cachés, hein, mais c'est bien Google qui me prend le plus de place avec 14 gigas. Donc mon navigateur Google, c'est ce qui me prend le plus de place dans mon espace, même si j'ai rien dessus, hein. Ah bah j'ai rien enregistré, je comprends pas pourquoi je nettoie correctement mes trucs, etc. Bah pour le coup, si je vais dans mon dossier Google, je vais savoir que c'est bien Chrome hein, qui me prend 10 gigas de mémoire, c'est-à-dire 10 gigas de données qui me le garde de côté, voilà, ici. Et j'ai bien tous mes profils, j'ai bien différentes extensions, j'ai bien les caches, j'ai bien le soda, enfin j'ai pas mal de fichiers comme ça, mais c'est bien mon quelques données qui sont gardées comme ça par mon navigateur. Ça permet, alors ces petites applications, ça permet d'avoir une idée hein, de ce qu'on veut garder. Voilà, c'est vraiment aider pour le classement. Euh, la folder size, le deuxième, permet d'identifier aussi les doublons, si vous voulez pas avoir un doublon avec une autre application. Voilà, rien ne nous empêche de tester l'un ou l'autre, hein. Mais ça vraiment, ça permet d'avoir une vision, vous voyez, assez rapide hein, de ce qui est prendre la place sur votre ordinateur pour pouvoir le soulager, pour pouvoir déplacer ça sur un disque de sauvegarde externe, un cloud, enfin quelque chose qui n'est pas sur votre ordinateur. Je vous ai pas parlé aussi d'une petite application. Pour le coup, il me semble que c'est que sur Windows pour retrouver des fichiers facilement. Voilà. C'est une application qui s'appelle Everything, il me semble. Donc ça, je vais aller vous la chercher. Voilà. On va ouvrir, hein. Hop, vous voyez que j'avais bien préparé les choses, hein. J'ai préparé justement un petit dossier avec tout ce qu'il y a dedans. Voilà. C'est une application que vous pouvez mettre sur une clé USB, hein. Alors ça marche, je crois, que sur Windows. Je suis pas sûr qu'il y ait de version. Oui.
Morgan, non? Ouais. Sur Windows, vous mettez oui, et là, vous allez pouvoir faire une recherche très rapide sur votre ordinateur. Si je cherche quelque chose, par exemple sur Windows 11, j'ai juste besoin de taper, je vais enclencher. Alors là, il fait un balayage rapide de tout ce qu'il y a sur mon ordinateur. La première fois, c'est un peu long parce que il va effectivement étudier tout ce qu'il y a dessus. Par contre, vous allez voir qu'après, il suffit de voilà, trier des noms de fichiers. Là, il est en train de chercher. Alors, j'ai plusieurs ordinateurs, enfin j'ai plusieurs disques. Vous voyez que là, j'ai pour le coup, il va me rechercher tout ce qui est sur Windows 11. Mais je pourrais très bien rechercher mon dossier Picto uniquement, et vous voyez que la rapidité à laquelle il me fait les retours, si je cherche mon dossier Brandt, enfin le fichier Brandt par exemple, bah oui, si je mets pbrandt, ça va moins bien marcher. Voilà. Si je mets Brandt, hop, j'ai mon fichier quand même sur le PDF, et vous avez vu la rapidité à laquelle ça me trouve ce fichier-là. Cette application, elle est hyper saine, enfin, je pense qu'elle est hyper puissante. C'est-à-dire qu'elle permet quand même de retrouver beaucoup plus rapidement si je fais la même recherche ici. Au niveau, bon, bah là, pour le coup, il me l'a trouvé rapidement aussi. Donc, c'est pas juste, c'est pas juste. Mais voilà, ça permet comme ça de retrouver, c'est pour ça qu'il faut bien les nommer, mais vous allez pouvoir retrouver comme ça l'ensemble. Vous voyez que j'ai plusieurs disques, donc ça peut être très long, mais je peux retrouver comme ça facilement, en tout cas, un dossier, un fichier sur mon ordinateur. C'est une petite application gratuite. Alors, tout ce que je vous montre, pour l'instant, il y a des versions payantes, mais tout ce que je vous montre, c'est des applications gratuites, la plupart open source dans la mesure du possible, c'est ce que je fais. Et je te confirme, c'est bien que sur Windows, hein. Je viens Malheureusement. regarder. Voilà. Mais c'est parce que c'est plus dur à trouver, c'est pour. Exactement. Pour nettoyer. Alors, le nettoyage, je ne pourrais pas le faire à votre place. On a plusieurs types de nettoyage. On a tout ce qui est de vos fichiers personnels. Ça sera à vous de décider lesquels nettoyer. Donc, il va falloir un moment, malheureusement, alors fichiers personnels ou mail, parce que ça fait partie aussi des choses à nettoyer, mais je ne pourrais pas décider à votre place et il n'y a pas il y a quelques applications à la rigueur sur les mails, mais ça va nettoyer les abonnements, mais ça va pas nettoyer vos mails personnels. Ça sera à vous de décider quels sont les mails, quels sont les fichiers que vous voulez garder. On peut pas le faire à votre place. À un moment, il va falloir se prendre par la main et il va falloir choisir vous-même quelles sont les applications ou en tout cas les fichiers que vous souhaitez garder. Alors, je vous parle de fichiers personnels, c'est vos photos, vos documents, vos vidéos, vos musiques à la rigueur. C'est ça, ceux-là, les documents ou vos fichiers importants en fin de compte sur un ordinateur. Tout le reste, ça peut s'installer, se désinstaller. Mais c'est ces fichiers-là, il va falloir à un moment faire le tri, savoir ce que vous voulez garder sur votre support, ce que vous voulez sauvegarder ailleurs. Et en tout cas, ça sera à vous de le faire. Et nettoyer, ça veut dire que une fois qu'on aura fait le tri, une fois qu'on aura fait la sauvegarde sur un support externe, là, on va pouvoir les supprimer. Vous pouvez aussi supprimer certaines choses avec alors un nettoyage automatique. Là, on est dans la suppression des données de navigateur, des mises à jour, de choses comme ça. Vous avez Previsor qui marche très bien. Alors, je préfère Previsor à CCleaner déjà parce que CCleaner vous envoie de la pub à tout va pour vous faire prendre la version premium. C'est une version où ils disent qu'ils peuvent mettre à jour les pilotes, etc. Bon, les pilotes, vous pouvez les mettre à jour maintenant sur Windows sans aucun problème. Donc, il n'y a pas d'intérêt à prendre un premium, à part si vous voulez le mettre sur plusieurs appareils, enfin, c'est plutôt pour les entreprises, en fait, le premium, parce que vous pouvez déclencher comme ça le nettoyage sur plusieurs appareils. Glary Utility, qui marche très bien, alors, j'ai peut-être fait une faute, c'est avec un Y, mais le lien, normalement, il est bon. Voilà, le lien est bon. Il y a une petite erreur, tenez pas compte. Previsor, donc c'est mon préféré, c'est celui que j'ai sur l'ordinateur, un nettoyage très rapide, et il va vous nettoyer les fichiers de registre. Enfin, vraiment, ça vous fait un nettoyage un peu complet.
Vous pouvez utiliser aussi les nettoyeurs intégrés dans vos supports. Alors sur Android, parfois vous avez des petits nettoyages qui sont disponibles dans les paramètres, dans le stockage. Vous avez le nettoyage possible. Vous avez aussi des petites applications. Ne mettez pas d'application comme CCleaner sur vos outils, enfin sur votre Android. Ça sert pas à grand chose. Ça va juste vous ralentir le système et prendre un peu plus de batterie sur vous. Il n'y a pas vraiment besoin, hein. Les applications, vous pouvez les fermer vous-même, et puis le reste, ça peut se nettoyer en général par le stockage. Il n'y a pas besoin d'un cleaner en plus. Pour l'ordinateur, bah, vous avez un nettoyeur d'intégrer, c'est le nettoyage Windows. Il suffit de taper nettoyage en bas, et puis vous avez le nettoyage de disque, qui vous permet de nettoyer votre logiciel, enfin votre version de Windows. Vous avez aussi dans les paramètres un nettoyeur intégré. Il suffit d'aller pareil sur système et puis dans système, enfin sur ceux qui ont Windows 11, mais de toute façon Windows 10 va s'arrêter à terme. Donc et vous allez dans stockage. Il faut mettre oui. Et puis dans stockage, vous avez un assistant de stockage qui va vous libérer automatiquement de l'espace. Voilà. Donc ne pas hésiter, quand je vais dessus. Vous voyez qu'il me libère de l'espace chaque mois. Il va m'exécuter l'assistant de stockage, c'est-à-dire qu'il va m'effacer les données de navigation, il va effacer comme ça tout ce qui est un peu en trop. Faites attention, mettez bien jamais dans le dossier téléchargement, c'est à vous de de le classer, sinon il va vous effacer tout ce que vous avez dans le dossier de téléchargement. Vous pouvez le faire si vous voulez, parce que le dossier de téléchargement, je vais y venir, mais dans les déplacements, mais c'est vraiment je vais peut-être passer, mais le dossier de téléchargement, c'est à vous vraiment de le nettoyer couramment. Un dossier de téléchargement, c'est un dossier provisoire, c'est un dossier temporaire. D'accord? Ça ne doit pas être utilisé pour être un dossier de stockage. Donc, j'en viens parce que je l'ai mis là-dessus, donc c'est normal. Classer et supprimer les fichiers et sous-dossiers, etc. Mais dans téléchargement régulièrement. C'est-à-dire que dans vos dossiers de téléchargement, c'est tout ce que vous téléchargez d'Internet. Les fichiers d'installation, les documents, des choses que vous avez téléchargées de votre messagerie personnelle. Donc, ces documents que vous allez avoir dans votre dossier de téléchargement, vous voyez que moi, il est bien complet si je vais dessus, mais dans mon dossier ici, vous voyez que j'ai déjà trop d'éléments, j'ai 83 éléments. C'est énorme, pour moi. Mais voilà, ça c'est des images que j'avais prises que je peux maintenant supprimer. Il n'y a aucune raison que je les garde. Celui-là, bah, pareil, je l'ai déjà utilisé, donc hop, je le supprime. Par contre, le salon du senior à Paris, voilà, puisque Madame Durif a été interrogée, a été pas interrogée, mais comment on dit, interviewée, pardon, au salon du senior. C'est un enregistrement que j'ai récupéré. Celui-là, il va falloir que je le range. Je vais pas le laisser dans mon dossier téléchargement, donc il va falloir que je le déplace dans un dossier sur mon disque dur que je vais garder comme ça de côté. Je peux aussi utiliser un programme de nettoyage pour les navigateurs. Là, on est vraiment sur le Previsor, le CCleaner ou autre. Et puis, on va aussi pouvoir, excusez-moi, hop, je fais juste autre chose. Et on va pouvoir aussi penser à bien vider la corbeille de temps en temps, parce qu'une fois, j'étais arrivé chez une personne et elle avait, je pense, à peu près 10 ans de vie dans sa corbeille. Donc, il y avait plusieurs gigas qui traînaient dans la corbeille. Voilà. Donc, pensez à bien la vider. Vous faites un clic droit sur la corbeille. Alors, qu'est-ce que c'est que la corbeille? C'est une petite application qui se présente comme ça. Voilà, je vous la mets à gauche pour bien la voir. Vous faites un clic droit et vous cliquez sur vider la corbeille. Voilà. Vous ne faites pas supprimer la corbeille parce que là, vous n'avez plus de corbeille, ça serait un peu gênant. Mais vous faites vider la corbeille. Il va vous demander si vous voulez éliminer. Vous faites oui et ça vide. Voilà. Après, vous n'avez plus rien à votre corbeille. Elle doit apparaître comme ça. Donc ça, faites-le assez couramment, quel que soit le système. Vous avez toujours une corbeille, quel que soit le système. Donc, je vous ai remis des petites captures d'écran où aller chercher le nettoyage, l'assistant de nettoyage sur Windows si vous le souhaitez. Pour le reste, pour Mac, il n'y a pas trop à nettoyer, ça se nettoie très bien. Et puis sur Linux, c'est à peu près pareil. Je crois qu'il y a une application, mais je ne pourrais plus vous dire le nom. Je le mettrai dans les conseils voilà. Alors Morgane, oui, tu as une Oui, question. on te demandait justement pour Mac, les nettoyeurs, justement, c'était les choses qui remontaient. Et on demande également s'il y a la même chose, par exemple, est-ce que pour les téléphones portables, est-ce qu'on peut faire la même chose en nettoyage, doublon, etc. Alors, nettoyage doublon, vous avez une application qui existe sur comment?
Pour les photos, hein, en doublon, vous avez une application effectivement qui existe, que je vais vous donner de suite. Voilà, parce que je l'avais pas marqué, mais c'est vrai que je vais la mettre après dans le partage, parce que j'ai fait une grosse recherche quand même, hein, comme d'habitude. Voilà, donc je l'ai. Sur Mac, après, vous pouvez mettre peut-être CCleaner une fois de temps en temps, mais il va être vraiment. Après, il va être très intrusif, donc c'est un peu dommage. Alors, comment il s'appelle? Comment il s'appelle? Que je vous dise ça. Ah voilà, ça s'appelle. Oh, je vais mettre, je vais aller chercher. Je vais vous le mettre dans un petit navigateur qui traîne. En attendant, pour Mac, j'ai vu, il y en a, mais ils sont souvent payants avec essais gratuits. Par exemple, le plus connu, c'est Clean My Mac. Ah ouais, Mais voilà, c'est ça le problème. Mm, ouais, non, non. Après, vous pouvez mettre ces cleaners, nettoyer, mais c'est ça. après vous l'enlevez assez rapidement. Rien n'empêche de le mettre et de le renlever, hein. Une fois qu'il est mis une fois, vous le laissez de côté, mais faut éviter quand même qu'il y ait trop de choses. Alors, vous avez une application qui s'appelle Remo Duplicate, qui existe et sur téléphone Android et sur Apple. Voilà. Ouais, c'est exactement la même. Il me semble, alors je l'ai testé, je l'ai pas testé beaucoup, donc c'est pour ça que j'en parle pas pour l'instant, mais il me semble qu'elle est gratuite. Alors peut-être sur un certain nombre de nettoyages, à voir. Mais en tout cas, ça permet comme ça de nettoyer vos doublons. Voilà, les photos, hein, vous allez pouvoir les scanner et savoir exactement quelles sont les photos en double. Vous allez les voir exactement comme vous avez, hein, l'application. Donc ça va vous permettre effectivement de faire un nettoyage avant. Et vous voyez que sur Mac, c'est exactement la même, enfin sur Apple, hein, c'est exactement la même chose. Vous avez exactement la même application. Donc c'est la seule gratuite, hein, que j'ai trouvée. Après, il y en a peut-être d'autres, hein, mais pour le coup, celle-là, elle était sur les deux supports. Elle a l'air d'être suffisamment fiable. Elle a plutôt une bonne note, hein, quel que soit le type de support. Elle est quand même à 4.6, 4.1 là pour le coup. Voilà. Après, voilà, 20 000 photos à traiter. Effectivement, à un moment, faut arrêter quoi. Faut déjà les supprimer et faites-le sur votre ordinateur. 20 000, ça fait quand même beaucoup, hein, pour le coup. On va passer maintenant aux sauvegardes. Je suis dans les temps, Florence, t'as vu? On va passer aux sauvegardes. Donc, une fois qu'on a fait le tri, une fois qu'on a fait un peu de tout ça, d'accord, qu'on a été chercher tous les documents qui nous intéressent, qu'on a fait le tri, qu'on a fait le classement dans des dossiers. Voilà, on a fait un dossier à sauvegarder, par exemple. On a deux types de déplacements possibles. Alors, on a déjà, enfin, plusieurs types de sauvegardes. On va avoir trois types de sauvegardes, en fait. Vous avez à avoir une sauvegarde manuelle, c'est-à-dire que vous décidez, vous allez faire un copier-coller ou un couper-coller du dossier que vous souhaitez sauvegarder sur un disque externe, un cloud ou autre chose. D'accord? Donc, je sélectionne le dossier, je vais faire un clic droit ou CTRL-C ou peu importe, et je vais faire copier ou couper pour pouvoir l'enlever. Alors, la différence entre copier et couper: copier, je fais une photocopie des données et je vais les déposer ailleurs. Couper, je prends les données et je vais les déposer ailleurs. C'est-à-dire que si on coupe, on va supprimer toutes les données. Par exemple, si j'ai un dossier qui fait 1 giga sur mon ordinateur, je prends ce 1 giga, je le déplace jusqu'au disque dur et mon giga sera déplacé, donc ça ajoutera à mon disque dur et ça enlèvera de mon ordinateur. L'avantage du coupé-coller, c'est ça, c'est qu'on va pouvoir déplacer très rapidement et faire de la place très rapidement d'un support vers un autre. Si vous avez un doute, je vous conseille de faire plutôt du copier-coller, c'est-à-dire vous faites une copie et une fois que vous vérifiez que la copie a été bien faite, vous pouvez supprimer des éléments ou la totalité des éléments sur votre support, sur votre appareil numérique. Rien n'empêche de faire les deux. Petit aparté, vous pouvez faire ce déplacement aussi sur un téléphone avec une simple clé USB, hein, que vous mettez à l'arrière de votre téléphone. Vous pouvez comme ça sauvegarder vos photos ou sauvegarder des fichiers très rapidement. Alors plus sur un Android, il me semble. J'ai pas testé parce que le problème des iPhones, c'est que souvent on avait des prises Lightning, hein, des prises un peu particulières. Maintenant, ils font des prises USB-C, donc on va peut-être pouvoir arriver à mettre des clés USB plus facilement à l'arrière de l'iPhone pour pouvoir déplacer des fichiers, déplacer des dossiers. Si vous avez des difficultés
pour déplacer ces fichiers manuellement. Vous avez deux petits programmes, alors, TotalFile et EasyFile Commander. Alors, avantage, inconvénient des deux, c'est que TotalFile, il est bien en français, mais il y a de la pub. Et EasyFile, il n'y a pas de pub, mais il est en anglais. À vous de voir ce que vous pouvez. Mais l'avantage de ces deux programmes, c'est qu'on va pouvoir faire les actions tout seul. Voilà. Vous voyez que j'en ai mis beaucoup, hein. Je vous ai préparé quand même pas mal de choses aujourd'hui. En tout cas, j'espère que ça vous servira. Voilà. Vous avez par exemple Total File Commander. Vous voyez que j'ai déjà de la pub, hein. Je viens à peine de l'ouvrir, donc effectivement, c'est un peu embêtant. Je vais décider du dossier dans lequel j'ai ma sauvegarde ou autre, hein. Alors, je peux décider du dossier directement ou choisir un dossier. Là, j'ai pris mon dossier image et je décide du dossier dans lequel je veux sauvegarder ce dossier. Alors, ça peut marcher sur des disques durs, ça peut marcher sur un peu n'importe quoi. Une fois que je sélectionne le fichier que je veux enlever, d'accord? Donc, je me mets bien sur la partie que je veux déplacer, mettons la carte de vœux, d'accord? Je clique dessus et en bas, je peux voir quand même, hein, bien sûr c'est en version payante, si. Voilà, je peux voir ma carte de vœux, mais vous voyez qu'à chaque fois que je fais une action, ça va être de la pub, ça va être gênant, et je peux la copier. Ça va me copier directement d'un côté à l'autre. Si je fais copie, il met de la pub, je clique sur la pub, ok, ah bah d'accord, aucun succès. Alors j'ai bien mis ici, je mets bien, ah oui, il faut choisir un dossier, voilà, je vais choisir le dossier, peu importe, et je vais faire copie. Il me remet de la pub, voilà, c'est vite prenant, hein. Là, j'ai bien une indication qui m'indique que je vais copier le fichier dans tel dossier. Je mets d'accord et ça me le copie directement. Ça évite hein, d'avoir trop de soucis, d'accord, pour pouvoir déplacer des fichiers. Si je vais dans mon dossier renommé, normalement, je devrais retrouver, si tout va bien. Ah ben il m'a mis un dossier. Non, bah je retrouve pas. C'est peut-être pas celui-là aussi. Si? Ah, je me suis peut-être trompé de dossier alors pour le coup. Oui. Je sais plus. Bah, écoutez, je vais le remettre. Hein. Je vais refaire la procédure. On va le mettre dans un dossier auquel j'aurai récupéré le nom. Voilà, je vais refaire carte de vœux. Je vais le mettre dans emplacement A. Comme ça, je peux pas me tromper. Et je vais faire une copie. On me met ça. Je fais. Ah bah ouais, parce qu'il me le met dans mon dossier image. Donc c'est pas du tout dans le dossier. Alors c'est peut-être de gauche à droite. Allez savoir. Mais c'est peut-être pour ça qu'il me le copie pas. Voilà. Donc voilà. Garcimore est de retour. Désolé. Je vais vous montrer avec l'autre, hein, peut-être que ça marchera mieux avec l'autre. On va faire avec EasyFile. On a exactement le même principe, hein. On va choisir le dossier de départ. Donc là, je vais choisir mon dossier. Hop. Vous voyez que je peux décider de quel dossier. Donc je vais aller dans mon dossier image, ici. Je vais sélectionner le dossier. Donc je suis bien dans mon dossier image. Ici, je vais choisir mon dossier, alors faut add drive, hein, mais c'est exactement ça. Je vais choisir donc mon dossier qui est dans DataBU et sauvegarde. Je vais sélectionner le dossier, d'accord? Donc j'ai bien mes deux dossiers. Je vais choisir. Là, le désinconvénient vraiment de ça, c'est qu'on n'a aucune visibilité de ce que c'est. C'est-à-dire, je sais que c'est un dossier parce qu'il y a marqué folder. Je sais la taille de c'est, mais je sais pas si c'est une image, s'il apparaît ici, JPEG. Mais on a intérêt à bien savoir quand même ce qu'on veut avoir dedans. Donc là, je vais essayer de retrouver ma carte de vœux 2023, d'accord? Et ici, tout en bas, hop, hein, je vais remonter un peu pour que ça soit plus facile. On a copie ou déplacement, hein. Il suffit que je clique sur copie. Voilà, il me dit OK, je vais le copier. Je mets OK. Et là, il m'a copié. Normalement, je devrais l'avoir si tout va bien. Je la retrouve. Carte de vœux 2023. Ouh, ça a marché. Donc, ça peut permettre comme ça de déplacer, si vous avez des difficultés avec le copier-coller, vous pouvez le faire comme ça. Une autre manière, vraiment, moi, ce que je vous conseille, c'est plutôt si vous avez l'explorateur classique, hein, vous avez votre dossier image qui est d'un côté, d'accord? Vous avez le petit onglet, l'ouverture de l'onglet ici avec le plus. Donc, vous ouvrez un nouveau dossier, vous allez vous diriger vers le dossier dans lequel vous souhaitez sauvegarder vos données. Alors, on va retourner sur le même, d'accord? Là, je vais simplement supprimer ce que j'avais fait. Donc, c'était carte de vœux, hein, il me semble. La carte de vœux, je vais le supprimer pour pas qu'il y ait de mésentente. Je sélectionne ma carte de vœux. Voilà, donc il faut que je le retrouve. Voilà, ma carte de vœux. Et puis, je vais tout simplement ici aller sur couper ou copier.
Là, je vais la copier. Je vais sur mon dossier et je vais coller directement. Vous voyez, on a toujours ces petits onglets ici, hein, ces petits dessins. Ça se voit pas forcément super bien, mais vous pouvez le faire comme ça et ça va me coller directement ma carte de vœux. Au moins, je suis sûr de mon dossier de départ, de mon dossier d'arrivée. Je suis sûr de pas me tromper parce que si je le glisse, je suis pas sûr que ça arrive pas dans transfert ou pas dans un autre dossier. Là, au moins, je suis sûr de choisir le bon dossier. Si vous avez des difficultés ou si vous êtes sous Windows 10, vous pouvez ouvrir, par exemple, un autre dossier. Voilà, si je vais choisir celui-là, je vais repartir là-dessus, hein. Voilà, vous faites un clic gauche dans ces cas-là et vous allez l'ouvrir dans une nouvelle fenêtre. Ça va vous l'ouvrir à côté. Et là, pareil, vous faites exactement le même principe. Vous les mettez côte à côte. Vous pouvez même les réduire hein, pour les mettre côte à côte. Et puis dans ces cas-là, vous pourrez être sûr d'avoir un bon copier-coller. Vous copiez d'un côté, vous allez coller de l'autre et vous êtes tranquille. Ça, c'est le meilleur moyen au niveau manuel, hein. Il n'y a pas trop le choix. C'est qu'il va falloir s'y faire. Il va falloir le faire tout seul. Vous avez aussi la sauvegarde automatique. Alors la sauvegarde automatique, c'est quoi? C'est que vous placez tout simplement les dossiers, les fichiers que vous voulez sauvegarder dans un espace distant. Alors espace distant, vous avez le cloud, le drive, hein, où là vous avez tout simplement à mettre votre dossier dans le cloud, le drive, et puis vous allez créer une copie, c'est-à-dire que vous allez synchroniser vos données. Elles vont être sauvegardées dans un cloud, un drive à l'extérieur. La moindre modification sur votre dossier sera aussi prise en compte par le cloud, le drive. Avantage, hein, c'est que vous avez un seul dossier facile et puis la sauvegarde se fait à peu près automatiquement. La synchronisation de vos données se fait automatiquement. Attention, toutefois, si vous supprimez le fichier de votre ordinateur, il sera aussi supprimé du drive. Donc vous aurez une copie exacte, mais vous n'aurez pas la possibilité d'ajouter, à part si vous l'ajoutez dans un dossier un peu spécifique sur votre drive, mais ça va compliquer les choses. Ou alors, vous pouvez avoir votre dossier par défaut, hein, le dossier premier, le dossier principal, par exemple document, et vous allez utiliser un petit programme. Alors, vous en avez deux hein, que je vous ai mis. FreeFile 5, pour moi, comme il est disponible sur tous les supports, c'est un avantage. Il y a AOEMI, aussi Backupper, qui permettent de faire ça sur Windows et sur Mac, qui permet de faire en fait une sauvegarde d'un dossier sur un disque externe ou sur un support externe très facilement. C'est facile à mettre en place. Voilà, je vous montre les deux. Pareil, hein. Vous voyez que vous avez beaucoup de démonstrations. C'est pour ça qu'il faudra regarder le replay tranquillement chez vous. Voilà. Ça, c'est FreeFile 5. D'accord? Qu'est-ce qu'on va faire? Je vais créer une nouvelle sauvegarde, hein. Donc, je vais créer nouveau. Et puis ici, je vais parcourir le dossier que je veux sauvegarder. Mettons que je veux sauvegarder mon dossier document. D'accord? Donc, je clique sur document et je vais sélectionner ce dossier. Ce dossier document, il va bien falloir que je trouve un endroit où le mettre. Donc je vais aller à droite et puis je vais faire parcourir de la même façon et mon dossier document où je veux le mettre, je veux le mettre dans mon dossier sauvegarde. Voilà, j'ai créé un dossier de sauvegarde, donc je vais remonter d'un niveau et puis je vais le mettre dans mon dossier sauvegarde et je sélectionne ce dossier. Ça veut dire que tout ce qu'il y a dans mon document, hein, dans OneDrive, là pour le coup, mais je vais créer une sauvegarde que je vais faire une fois. J'ai pas besoin de m'embêter. Je peux décider du type de sauvegarde que je vais utiliser. Alors, on a synchronisé dans les deux sens, mais on a plusieurs types de sauvegarde. Moi, ce que j'aime bien comme sauvegarde, c'est la mise à jour. C'est-à-dire qu'à aucun moment, je vais effacer hein, d'un côté ou de l'autre, mais je vais simplement rajouter des contenus qui ont été modifiés ou des contenus que je n'ai plus hein, pour faire de la place. Donc, je vais prendre celle-là, mais après, à vous de voir, hein, vous avez l'effet miroir aussi, hein, où vous pouvez avoir exactement la même chose, ou les deux sens. Les deux sens, je ne le recommande pas. Alors là, on est dans la vraie synchronisation. Je supprime d'un côté, c'est supprimer de l'autre. J'ajoute d'un côté, c'est ajouter de l'autre. D'accord? L'effet miroir, c'est je pars de mon origine, je vais ajouter ou enlever. Si j'enlève un document, il va être enlevé sur ma sauvegarde. Si j'ajoute un document, il va être ajouté. Si j'ai fait une modification sur mon document, ça va être modifié aussi. La mise à jour, on n'a que les modifications ou les mises à jour. Donc la création ou la mise à jour. D'accord? Je vais faire OK. Alors je vais peut-être prendre un autre type de document parce que là pour le coup je vais en avoir beaucoup. On va juste choisir un petit voilà par exemple allez attestation de voyage. Voilà, je vais juste choisir celui-là parce que sinon ça va mettre une plombe. Pour le faire ça va être un peu dommage. Je vais comparer les données. Donc je clique sur comparer
Et puis là, il va me dire, ah bah tiens, moi j'ai plein de trucs, c'est-à-dire que là, je peux ajouter tout ça. Je peux ajouter un justificatif. Alors, il n'y a pas grand-chose hein, pour le coup. Je croyais que j'en ai plus que ça, mais vous voyez que tout ça, c'est déjà ce qu'il y a dans mon document, dans mon dossier cible, et je n'ai qu'une seule chose à amener dans mon dossier source, il me semble. Voilà, juste un justificatif professionnel, un petit docx hein, que j'ai créé. Donc, l'avantage, hein, c'est que ça va aller très vite. Donc, ce petit justificatif, vous voyez qu'il va être rajouté. C'est-à-dire que j'ai bien une petite flèche ici qui va me dire, OK, il va être copié sur l'élément de droite. Je mets synchronisation, je démarre, et puis il va me synchroniser. Hop, allez, quelques secondes, c'est terminé avec succès. Je n'ai rien à faire. Mon document, il est bien sur mes deux parties. Alors là, il ne le montre plus sur la gauche, tout simplement parce que il est apparu. Donc normalement, il n'y a plus de modification possible. Il me semble que je raconte pas de bêtises parce que j'en raconte beaucoup. Maintenant, je vais retourner dans mon attestation de voyage, d'accord, puisqu'on sait exactement où il est maintenant. Donc je vais aller dans mes documents, dans attestation de voyage, et puis je vais rajouter hein, un autre document. Donc je vais rajouter un nouveau document que je vais mettre un petit document texte hein, rapide. Voilà, un document texte que je vais nommer mon attestation test. Voilà. OK, mon attestation test, et puis je vais l'ouvrir et rajouter quelques petites données, voilà, pour qu'il ait un peu de données. En russe, alors là, vous pouvez pas le voir parce que c'est sur l'autre, mais voilà, je rajoute un peu de données. Mon document doit faire quelques kilooctets. Voilà, il doit pas être très gros, hein. Voilà, il fait 1 kilooctet. Vous voyez que c'est pas très gros. Si je refais l'analyse, qu'est-ce qui va se passer? Je compare. Bah, il m'a trouvé mon attestation test 26, donc je vais pouvoir comme ça synchroniser, remettre à jour très rapidement. L'avantage, c'est qu'avec ce programme, c'est qu'il va vous incrémenter, c'est-à-dire qu'il va pas supprimer, il va simplement rajouter hein, les éléments. C'est-à-dire que tous les éléments que j'aurais déjà déplacés ou sauvegardés, vous n'aurez pas à les rajouter de nouveau. C'est simplement les modifications ou les nouveaux documents que je vais rajouter, qui vont être supprimés, qui vont être sauvegardés de nouveau. Et ça, vous le faites une fois par mois, vous branchez votre disque dur, hein, vous le calez, vous pouvez les enregistrer, hein, donc vous pouvez créer des sauvegardes. Vous avez même la possibilité d'avoir une vraie synchronisation. Vous avez une option qui s'appelle Real 5 ici, qui est validé. Hein. Et ça permet d'avoir une synchronisation toutes les 10 secondes. Moi, je vais avoir une synchronisation, c'est-à-dire dès que je vais faire une modification sur mon dossier entreprise, il va être sauvegardé sur une clé USB, un disque dur à l'extérieur. Ça va être comme un drive, un cloud, mais en interne. Voilà. Donc l'avantage, c'est ça, c'est qu'on peut décider comme ça quand vous travaillez sur des dossiers un peu sensibles ou mettons un document et puis que vous voulez pas le perdre, hein, tout simplement vous allez pouvoir créer une synchronisation comme ça qui va être immédiate. Vous avez aussi montré un backup à AOMI, Backupper. Alors ça, c'est une application gratuite aussi. Hein. AOMI, ils font des choses assez bien et vous l'avez sur Mac et sur Windows. Vous l'avez pas sur Linux pour le coup. Donc l'avantage, bah, parce que je vais en parler deux fois, vous pouvez synchroniser ou sauvegarder soit des fichiers, des sauvegardes Outlook. Alors ça, c'est pour la version Pro. Si vous avez Outlook, hein, vous pouvez aussi sauvegarder en achetant la version Pro. Voilà, bon, c'est pour ça, mais vous pouvez sauvegarder des fichiers, sauvegarder une partition, sauvegarder un disque au complet ou sauvegarder la totalité du système. Et ça, je viendrai après parce que ça peut être utile. Si je veux sauvegarder un type de fichier, je clique dessus, je sélectionne pareil, hein, la source, d'accord? Donc je vais ajouter un dossier, je vais prendre, on va dire, voilà, bah, assurance, qu'est-ce qu'on va pouvoir prendre? Allez, Audacity, voilà. Hop, je vais ajouter une source. Là, je peux choisir un chemin local. D'accord, c'est à moi de le faire. Je vais l'ajouter pareil hein, dans mon dossier. Hop, normalement, je devrais pouvoir le trouver. C'est BU, si je me trompe. Je vais le mettre dans mon dossier sauvegarde. Et puis, je fais OK. D'accord? Donc, j'ai bien mon dossier. Vous pouvez ajouter plusieurs dossiers et vous pouvez ajouter un seul et même endroit de source, enfin de cible, et je vais cliquer sur démarrer. Hop, il va le faire tout seul. Vous avez même quelques paramétrages, il me semble, voilà, pour pouvoir alors contrôler la sauvegarde. Vous pouvez vérifier, hein, si vous cliquez sur contrôler la sauvegarde, il va vérifier que la sauvegarde est de bonne qualité.
Et il me semble, alors là pour le coup, j'ai activé la sauvegarde trop tôt, mais vous pouvez actionner une planification. Donc ça, c'est un avantage, c'est que ce dossier, je peux mettre une planification, il me semble. Voilà, activer la planification et je peux faire une sauvegarde quotidienne ou tous les mois. Je peux même réveiller mon ordinateur pour faire la sauvegarde tout seul. Voilà, ça c'est un avantage de ça. Alors, vous pouvez créer des planifications aussi sur l'autre, hein, mais voilà, ça peut être utile si vous voulez comme ça sauvegarder régulièrement des dossiers sur un disque dur sans trop vous embêter à savoir qu'est-ce que je vais faire. Vous prenez l'ensemble du dossier, ça le sauvegarde et puis vous êtes tranquille, vous enclenchez simplement un bouton, vous dites OK et oui, voilà, c'est fini. Comme ça vous embêtera plus. Vous allez gagner beaucoup de temps. Je vous ai remis hein, les deux tutoriels. Il y a beaucoup de tutoriels hein, sur Free File 5. J'en parle beaucoup, mais c'est parce que c'est vraiment une application super. Donc, faut pas hésiter. Et vous avez la sauvegarde totale. Alors, la sauvegarde totale, c'est une sauvegarde qui est intégrée et qui va sauvegarder l'ensemble de votre ordinateur. C'est-à-dire que ça va faire une image totale de votre disque. Donc, ça va sauvegarder Windows, ça va sauvegarder tous les programmes, toutes les licences, tous les documents que vous avez sur votre ordinateur. Pour faire ce genre de sauvegarde, il va falloir beaucoup de place. Donc il vous faut un gros disque dur. Un disque dur qui va être plus gros que celui que vous avez dans votre ordinateur pour avoir plusieurs sauvegardes. Donc c'est un peu, ou alors ils vont sauvegarder que certaines parties. Voilà, l'avantage c'est que pour tous les systèmes, vous avez une sauvegarde intégrée. Pour Windows, il faut aller la chercher, mais vous l'avez encore. Il faudra cliquer droit, cliquer gauche ici, et puis vous tapez panneau de configuration. Vous l'avez encore. Profitez-en, vous l'aurez peut-être plus longtemps. Vous allez dans panneau de configuration, d'accord, et ici vous allez avoir normalement sauvegarde et restaurer Windows 7. Vous voyez que c'est pas récent hein, quand même. On est en Windows 11, il garde quand même le système, hein, Windows 7. Vous cliquez là-dessus et puis vous allez configurer une sauvegarde. Voilà. Configurer la sauvegarde, ça veut dire que je vais, hop, cliquer ici, et puis on va me demander une autorisation, bien sûr, puisque je ne suis pas le maître. Voilà. Et on va effectivement me demander, alors il va vérifier combien de données j'ai besoin pour sauvegarder. Et puis là, il va mettre tous les disques durs et il me dit, bah voilà, là je peux le mettre dans le H parce que c'est là où il y a le plus de place. C'est à peu près le seul endroit hein, où je peux le mettre pour sauvegarder la totalité du disque C. Voilà, ça va sauvegarder uniquement la partie C, c'est-à-dire la partie Windows, programme et puis tout ce que vous avez dans le disque C. D'accord? Vous pouvez aussi l'avoir sur un réseau, hein, si vous êtes en réseau. Vous cliquez suivant, suivant, et puis ça va enclencher la sauvegarde. D'accord? Vous allez en avoir plusieurs, attention, hein. Ça peut très bien, très vite dégénérer. Voilà, vous allez très vite avoir des messages d'erreur, vous n'avez plus de place, etc. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est faire une sauvegarde au démarrage, hein, quand vous avez votre ordinateur qui est démarré, vous avez mis toutes vos licences, vos programmes, etc. Ou vous pouvez le faire une fois par mois et puis supprimer surtout les anciennes sauvegardes. Voilà, quand vous voyez que vous n'avez pas de problème, vous pouvez le faire assez couramment. Ça, c'est sur Windows. Sur Linux, vous avez TimeShift qui existe. Je ne sais pas s'il y a un S, mais vous avez TimeShift qui existe, qui est exactement la même chose, hein. Et sur Mac, vous avez Time Machine. Il vous faudra brancher un disque dur pour pouvoir faire les sauvegardes assez régulièrement. D'accord? Mais ça vous fait une sauvegarde très facile à faire et surtout une restauration possible. Vous avez aussi AEMI Backupper, hein, je vous l'ai montré, mais ça marche. Voilà, donc n'hésitez pas à utiliser un autre programme si vous le souhaitez. Et vous avez aussi un autre petit outil, mais là pour Windows, qui s'appelle, alors c'est pas celui-là, qui s'appelle MiniTools. Il me semble, voilà, MiniTool. Euh, voilà, à vous de voir avec lequel vous êtes le plus à l'aise. Hop, MiniTool, s'il veut bien se montrer. Un petit pépère, voilà. Minitool qui est un peu comme ça, hein. Alors, c'est très sombre, je vais vous le mettre sur un fond bleu quand même pour que ça soit plus visible. Et vous avez la possibilité de faire la même chose, hein, de synchroniser, de faire un backup total ou simplement de choisir des fichiers. L'interface est plutôt du même niveau hein, que Backupper. Pour la restauration, c'est faisable aussi. Vous pouvez même voilà, plier. Vous avez des possibilités aussi apparemment de cloner le disque, donc ça peut être utile. Si mettons vous avez un vieux disque dur et puis vous voulez le mettre un SSD chez vous
pour avoir un disque plus rapide, hein, vous pouvez cloner l'intégralité de votre disque directement avec ce petit programme. Donc ça peut être utile si vous le souhaitez le faire. Et vous avez un petit aperçu de tout ce que vous avez sur les disques pour choisir le bon. Voilà, ça peut être utile. En tout cas, c'est des programmes gratuits qui existent, donc vous pouvez en profiter, et c'est des programmes plutôt efficaces. Voilà, si vous devez aussi restaurer après votre machine suite à un problème, hein, suite à une mise à jour Windows, comme par hasard, ou une mise à jour Mac, hein, parce que ça peut arriver aussi, hein, il y a pas de mystère. Vous pourrez comme ça récupérer très rapidement l'ensemble de votre ordinateur en l'espace de une demi-heure, une heure, hein, en général, c'est à peu près ce qu'il faut. Donc les sauvegardes, voilà, je vous ai fait aussi des captures d'écran. Vous voyez que c'est pas très compliqué. À vous de choisir surtout la vôtre. Moi, je préconise quand même de sauvegarder des fichiers parce que un système peut se réinstaller très facilement maintenant. Vraiment, hein. Pour le coup, c'est en quelques clics vous réinstallez un système propre et c'est surtout que vous faites un gros nettoyage en même temps. Mais vos fichiers, c'est quand même le plus important. Après, à vous de voir si vous avez plusieurs ordinateurs et que vous avez à peu près les mêmes licences, les mêmes choses dessus, pourquoi pas. Ça peut être utile d'avoir une sauvegarde comme ça de côté sur un disque dur externe, bien sûr, que vous rangez bien à l'abri, hein. Ne laissez jamais le disque dur à côté. En tout cas, si vous avez des sauvegardes comme ça, mettez-les au moins sur deux supports, toujours sur deux supports, parce qu'on n'est pas à l'abri qu'il y ait une panne d'un côté comme de l'autre, même si c'est les clouds, les drives, normalement on est un peu plus protégé, mais on a vu que chez OVH, il y avait eu un feu dans un dans un hébergeur, enfin dans un endroit, et tout a été cramé, quoi. Donc même les sauvegardes ont été cramées. Donc il faut toujours quand même avoir une sauvegarde sur un disque dur. Et ce disque dur, une fois que vous l'avez fait la sauvegarde, vous le débranchez de votre ordinateur et vous le rangez bien à l'abri, bien caché. Pourquoi? Parce que si quelqu'un s'introduit chez vous, vous vole votre ordinateur et votre disque dur, vous perdez tout. Donc mettez bien ce disque dur, au moins un des disques durs, bien à l'abri, dans un coffre-fort, dans un endroit bien caché, au sec, hein, pas à l'humidité, et bien à l'abri de du soleil, pour éviter justement d'être altéré. Faire le tri, ça permet quand même de limiter le contenu stocké sur votre ordinateur, sur votre support. Faites le tri régulièrement. Ça va vous faciliter vraiment, hein, la recherche d'éléments sur votre appareil, surtout quand vous avez beaucoup d'éléments. Les dossiers par défaut sont présents sur tous les ordinateurs. Faites un premier tri en mettant tous ces dossiers-là. Attention pour ceux qui sont sur Windows 11 quand même. Il y a certains dossiers qui sont paramétrés avec votre drive. Il va falloir bien décocher la sauvegarde automatique par les drives pour pouvoir y accéder. Alors, pour ceux qui ont le OneDrive, vous allez je vais essayer de vous le faire voir parce que c'est pas toujours évident. Vous avez un petit nuage tout en bas à droite, hein. Vous allez dessus. Je vais essayer de vous le rapprocher parce que là j'ai plein de fenêtres qui sont au-dessus. Hop. Allez mon petit pépère. Voilà. Vous allez dans les paramètres du OneDrive, d'accord? Et là, au niveau de la sauvegarde, bien sûr, vous allez cliquer dessus et vous allez enlever, hein. Faites attention à ça parce que par défaut, vous avez 5 gigas de quantité de sauvegarde, hein, de stockage sur votre ordinateur, enfin sur votre drive. Si vous mettez le bureau, tout ce que vous avez sur le bureau, la musique, les vidéos, vous voyez que vous allez vite atteindre les 5 gigas et vous allez avoir un beau message d'erreur qui va vous dire attention, il y a quand même un problème dessus. Donc il va falloir faire très attention à ça. Vous voyez, moi je suis à 82% et j'ai pratiquement que des documents. Donc faites attention à cette sauvegarde sur les drives, les clouds. Quand vous mettez sur un document, vous ne ne mettez pas en route la sauvegarde là-dessus. D'accord? Évitez. Euh, donc les dossiers par défaut, vous mettez tout dans ces dossiers-là et après vous faites le tri si vous le souhaitez. Vous faites le tri au moins avant de les mettre dans ces dossiers par défaut. Des outils existent, hein, pour chaque type de sauvegarde, intégrale, dossier, en partie, etc. Amusez-vous avec cela, ça vous évite, hein, de faire des sauvegardes manuelles, du copier-coller, ou vous savez pas si vous devez remplacer ou si vous devez ignorer, voilà, parce que parfois on a ce message-là qui apparaît. Avec ces outils-là, ils vont créer simplement des sauvegardes régulièrement en incrémentant, c'est-à-dire qu'en modifiant simplement les dossiers, les documents que vous avez rajoutés ou modifiés sur le document d'origine, sur le dossier d'origine.
Ça nécessite de faire un premier nettoyage très contraignant, mais comme un déménagement, hein, il va falloir vous mettre un peu dans les cartons pour savoir ce que vous voulez garder. Vous n'avez pas le choix, à un moment, il va falloir le faire, que ça soit dans les mails, que ça soit dans les documents que vous avez. Il n'y a pas de solution miracle, il n'y a que vous qui pouvez savoir quels sont les documents à garder. Ne gardez pas tout. Mettez-les sur des disques durs. Vous pourrez toujours les retrouver sur les disques durs si vous en avez besoin, mais gardez uniquement le nécessaire sur votre ordinateur. Gardez, mettons, les 2 dernières années de facture à la rigueur, gardez quelques photos auxquelles vous tenez pour les revoir assez couramment, mais ou pour créer des albums que vous voulez et imprimer et éditer, gardez quelques films, mais ne gardez pas l'ensemble de vos contenus là-dessus, parce que s'il arrive le moins de problèmes sur votre ordinateur, mettons un disque dur, un problème technique, hein, vous allez tout perdre. Donc faites régulièrement aussi des sauvegardes. Certains outils sont un peu compliqués à paramétrer au départ, hein, mais vous avez beaucoup de tutoriels qui existent. Vous allez voir, il y a beaucoup de fonctions aussi. Mais dans l'ensemble, moi, j'ai pas trouvé de difficulté sur la plupart des outils génériques, hein, enfin qu'on a, hein. Le doublon, c'est pas compliqué. L'explorateur de fichiers, bah, c'est pas compliqué à partir du moment où vous trouvez celui qui vous plaît. Les sauvegardes, bah, c'est pareil, c'est pas compliqué à partir du moment où vous avez déjà fait le tri. Vous savez où sont le dossier source et les dossiers cibles. Voilà, il y a pas de mystère. Le stockage sur les clouds est limité, donc faites attention à ça. Si vous stockez sur les clouds, moi j'ai tendance à stocker uniquement la dernière année de documents, par exemple, et tout le reste, je le stocke après sur différents espaces que je chez moi, voilà, pour éviter aussi d'avoir trop de données sur les clouds. On sait jamais, hein, euh, on a quand même eu des informations dernièrement où si quelqu'un veut aller sur le cloud, même quelqu'un qu'on veut pas, hein, quelqu'un avec une mèche un peu folle là, il va pouvoir y aller s'il le souhaite. Donc autant éviter de mettre trop de données là-dessus. Beaucoup de tutoriels, hein, alors des tutoriels, des notions aussi hein, sur notre site. Voilà, grand ménage sur vos appareils numériques, Windows, comment on fait un copier-coller. Utilisez les onglets de l'explorateur des fichiers. Voilà, n'hésitez pas à les utiliser, comme sur votre navigateur, hein, c'est très utile. Activer l'assistant de nettoyage. Voilà, je l'ai pas encore fait. Il faut que je me penche dessus sur le Mac, sur Linux. On va le faire. Hein. Morgan a déjà fait le time shift. Voilà, mais il va en faire d'autres certainement, hein, parce que ça peut être très utile hein, de supprimer par exemple une sauvegarde sur time shift quand vous en avez trop. Voilà, ça on va s'en occuper prochainement. Sur notre site, il vous suffit d'aller en haut à droite, vous avez un onglet de recherche. Il suffit de taper votre recherche. Vous pouvez le faire sur un chat GPT, vous pouvez le faire sur Google, vous pouvez le faire aussi sur notre site. Donc n'hésitez pas à le faire sur notre site. Vous allez trouver tout ce qui concerne une demande spécifique. Voilà, c'est gratuit. Donc vous pouvez y aller. Tout ce qu'il y a sur notre site, en tout cas, c'est gratuit. Quelques conseils pour terminer. Donc, classer et supprimer régulièrement les fichiers du dossier de téléchargement. J'en reviens, mais c'est vraiment horrible parce qu'on a tendance à le mettre, à en mettre, et puis on le classe jamais. Vous le mettez dans votre dossier de téléchargement, donc tout ce que vous téléchargez d'Internet, de vos boîtes mail, normalement, ça arrive dessus. Donc, allez voir dedans. Dossier téléchargement, download, vous pouvez l'avoir comme ça sur plusieurs noms, hein, ça dépend. Allez voir dedans et reclasser ou supprimer en tout cas les documents que vous n'avez pas besoin. Faites le grand ménage, ne gardez vraiment que ce qui est nécessaire. Je sais, hein, parfois ça fait mal au cœur. On se dit, ah, est-ce qu'il faut que je le fasse? Est-ce qu'il faut pas que je le fasse? Eh ben, faites une décision franche. Tout ce qui n'est pas nécessaire pour votre utilisation courante, vous le mettez sur des disques durs, vous le décalez, en tout cas vous le déplacez, vous le supprimez pas forcément, mais vous le déplacez pour limiter les interactions sur votre ordinateur. Supprimez les fichiers et les photos ratées avant les sauvegardes, avant de les mettre sur votre ordinateur, surtout si c'est possible, ou en tout cas si vous les mettez sur votre ordinateur, classez-les avant de créer une sauvegarde parce que vous allez mettre beaucoup plus de temps à sauvegarder des contenus qui vont être trop importants par rapport à des contenus qui vont être déjà triés, qui vont être déjà nettoyés. Hein, c'est un peu comme une huître, hein, on va pas manger la coquille avec, manger ce qui est bon et enlever tout ce qui est pas mauvais, enfin tout ce qui est pas bon. Voilà. Testez les outils, je suis sûr que vous trouverez des outils qui correspondront à votre utilisation. Vous avez vu, hein, je vous ai mis des outils pour
tous les appareils. Alors un peu plus sur Windows parce qu'il y a plus de gens qui sont sur Windows actuellement, hein. Il y a à peu près 67% maintenant. Ça descend, mais on est à peu près 67% de gens qui sont sur Windows, 15% sur Linux et 15% sur Mac. Donc j'essaye de faire un équilibre, mais c'est pas toujours évident de trouver des applications qui sont identiques. Si vous voulez avoir des informations sur votre stockage, pareil, hein, sur Mac, vous avez la pomme, et puis dans À propos, et vous avez un petit onglet stockage qui vous permettra de savoir à peu près ce que vous avez dessus. Et soyez curieux, continuez à venir nous voir, hein, on est de plus en plus nombreux, donc c'est que vous êtes curieux, et j'espère que vous passez un aussi bon moment que moi sur ces parenthèses numériques. On vous remercie d'avoir participé à cette conférence. On va pouvoir passer aux questions-réponses. Je vais arrêter bien sûr l'enregistrement. On remercie. Vous pouvez retrouver, hein, vous pouvez nous téléphoner. Vous pouvez retrouver notre site internet aussi, hein, sos-granigui.com, plein de contenu. Vous pouvez nous contacter par mail à sos, oui deux fois, -granigeek.com ou granigeek, hein, comme vous le souhaitez, mais normalement c'est granigeek. Cette vidéoconférence, en tout cas, vous a été offerte par Malakoff Huneis, qu'on remercie grandement de vous avoir offert cette vidéoconférence, et je vais arrêter.